cielo viene a la tierra. Todo es perfecto cuando te siento. Viene a mi alma un nuevo aliento. Tu presencia me pone. Je me entendre des cris de joie de Betsala Yesu Milolo. Azalite, Namonate, Oyaleki, Yesu Namua, Kolo, Kolo, Sana Yalilo, Nayo Yamuya. Nanya kotuta teme, na oyo sali, osala misala emona nawa, na miso ya bato. Jésus. Tala fawa mikanisa ki elombe, suka liboso ya Israela. Mosusu te, azali te, amona te. Batoma yele balanda kimonzoto, como na Yesu. Batoma yele balanda kimonzoto, como na Yesu. Bebe mokena maboko mama na, zokande mokozi. Mokena maboko mama na ye, zokande mokozi. Elobama kina lisa kole Isaya, akozala mobikisi. Bamemaki olo bamemaki malasi, bakana malasi. Oya bango aza mokonzi, ya biso mokonzi na bakonzi. Suki ya bango asalaka te, ya toto kamba aza na bomoi. Suki ya bango akenda mobengo, ya Betsaida aza na nguya. Milolo Elimoso waza nzambe Yami bale yaza mokonzi Yami sato waza papa Yami ne indala lakate Yami tano aza nyonso Ya 6 aza bomoi Ya 7 aza Yahweh Ya 8 Elohim Ya 9 Shaddai Ya 10 Adonai 11 Jehovah Jireh 12 Jehovah Shalom Ya 13 Elkana 14 Ejibor Ya 15 Elolam Libela na libela salizam Na yukate Oya leki oya suwa Oya leki suna kuya Azali seyemo Azali seyemo Azali seyemo Azali seyemo Asilisa makasi ya force de pesanteur Amatana lipolo Amalise ye moko Amalise ye moko Yana mutu moi Nakobangelo mokote Yesu elonga bitumba Alonga satana Alonga premokili Go Yende mokanga Ekudabinanga na bitumba Soto marquez les pas, allez marquez les pas, allez prophète marquez les pas, allez marquez les pas, allez marquez les pays, marquez les pas, allez marquez les pays, allez marquez les pays, allez marquez les pas, allez marquez les pas. Allez marquer les pas, marquer les pays.
Ce jour-là. Wow! Yelelo, aposa gobina. Wow! Ale talakaba. Awato yawa, aposa gobina. Talaboye, awato busa nile, lo busa boyemba. Talabekana, awa, busa go. Kumisa, kumisa, kumisa. Ce jour-là, ce jour-là. Wow! Mungu njo chef. Zambe ndemo kozi. Ale zambe ndemo kozi. Ale Mungu njo chef. Ale. Kumisa. 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 Sajola. 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 Awatoyele lo. Posa robina. Mes salutations au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort à la croix pour nous. Je viens encore en ce jour vous parler de sa part et surtout du message qui sera annoncé tout à l'heure. Le thème qui sera donné, c'est la célébration d'une étoile. Comme vous le savez, à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes présentés comme des étoiles depuis la naissance du Christ. Mais aussi, il y a un problème, c'est que beaucoup de gens s'ignorent. Ils ignorent ce qu'ils sont réellement. C'est le moment de connaître ta vraie identité de tout ce qui t'attend. Ta vraie identité en tant qu'enfant de Dieu est né de nouveau. Certainement, le Seigneur t'orientera par rapport à ta vie et ce qui t'attend en cette année 2019. Tu seras sans doute béni. Et tout à l'heure, je vais revenir. Nous allons avoir un petit moment de prière ensemble. Que Dieu vous bénisse. Pour l'année qui commence, le thème c'est une année de la célébration d'une étoile. Et le Seigneur nous considère comme des étoiles qui doivent être célébrées cette année. Comme vous le savez, ce n'est pas tous les jours qu'on voit apparaître les étoiles là au ciel. Mais aussi quand il y a quelques nuages, on a parfois du mal à voir apparaître les étoiles correctement et surtout le distinguer convenablement. Alors, quand le moment arrive où les étoiles doivent apparaître au ciel, c'est permis à l'homme de le voir distinctement. D'ailleurs, ça donne un devoir à celui qui fixe les yeux vers le ciel pour ne pouvoir jamais réussir à compter celle-ci pour déterminer et définir le nombre. Le thème d'aujourd'hui, c'est le 5 mystères d'une étoile. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2e, le verset 1er jusqu'au verset 11e. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, et voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principaux villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra tout Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcha devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant, le petit enfant avec Marie, sa mère,
se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Parole du Seigneur. Le jour où Jésus est né, la Bible dit, les mages se sont déplacés. D'après le renseignement théologique de différentes tendances, l'on dit que les mages sont carrément des magiciens. Et d'autres tendances qui disent que les mages sont tout simplement des sages hommes. Mais loin de moi les polémiques au sujet des tendances. Mais s'il faudrait que je prenne ces tendances qui disent que les mages sont des magiciens, ça n'exclut pas la véracité de la parole de Dieu et ça n'enlève pas la pensée de Dieu sur l'humanité et des révélations qui s'y trouvent. Et aussi, si je prends cette option qui dit que les mages sont des sages, c'est aussi la vérité parce qu'au fait, Dieu a aussi confondu la sagesse des sages et Dieu conduit les sages selon sa volonté à lui. Prenons toutes les options. Les mages sont venus. Les mages se sont déplacés. Ils ont suivi une étoile. L'étoile qui marquait la personne du Christ. C'est par là que je découvert qu'à la naissance de chacun de nous, il y a une étoile qui apparaît. Une étoile spirituelle que le monde ne sait pas voir avec les yeux physiques. Voilà pourquoi ici, il y a relevé qu'il s'agissait aussi des magiciens, parce que les magiciens ont des yeux spirituels pour voir ce que les hommes ne savent pas voir avec les yeux physiques. Au moins, ils savent détecter. Il y a souvent de ces magiciens qui nous suivent, parfois pour nous détruire, parfois pour user et détruire ou encore utiliser notre étoile. Ben, peu importe les raisons qui les poussent, mais au moins les magiciens ont des yeux. Ils savent voir ce qu'il y a spirituellement sur nous. Ils savent lire le signe. Si c'était des sages, alors ils avaient la connaissance des signes. Ils savaient voir au moins des signes qui distinguent des personnes et des personnages. Alors, je reviens à dire, ils ont fait une très bonne lecture parce qu'ils ont vu apparaître une étoile qui était très importante. Et Jésus a apparu sur la terre comme une étoile d'après ce passage. Donc je me permets de dire que nous tous aussi, à ce qui nous concerne, nous sommes des étoiles à notre image. Nous sommes des étoiles partout où nous sommes et qui que nous soyons. Amen, amen. Nous sommes des étoiles. Je me permets de le dire. Alors, si notre étoile n'a pas apparu le jour de notre naissance physique, alors le jour où nous sommes nés de nouveau en tant qu'enfants de Dieu, ce jour-là, l'étoile a apparu. Amen, amen. À la lumière de ce que Paul nous renseigne dans 1 Corinthiens 15, c'est-à-dire une lettre écrite aux chrétiens de Corinthe, il leur dit, très chers frères, vous pouvez les constater que parmi les animaux, il y a plusieurs corps. Hein? Il y a de ces corps des animaux sauvages, il y a de ces corps des oiseaux, il y a de ces corps des insectes, mais au moins dans tout cela nous savons distinguer. Ce sont tous des animaux, mais chaque animal, selon son espèce, a son corps. Et il dit, c'est pareil aussi parmi les hommes. Il y a plusieurs chairs. Le frère a sa chair, que nous voyons ici, son physique. Son physique qui marche avec les 5 sens. Voyez-vous, hein? Il a la vue, il a l'ouïe, il a l'odorat, il a le goûter, il a le toucher. Ok? Il y a le 5 sens qui marche avec lui. Ok? Son physique, c'est le corps. Mais croyez-moi, celui-là a également le 5 sens. Mais son physique n'est pas pareil à celui de l'autre frère. Vous êtes d'accord avec moi? Il a un autre corps. Celui-ci, on dira, il est plus élancé par rapport à l'autre. Ok? Vous pouvez vous rasseoir.
Même dans une famille. Et moi, à l'époque, je pensais que quand j'arriverai à avoir des enfants, ils vont tous me ressembler correctement. Mais je me suis rendu compte que mes enfants, non seulement tous ne m'ont pas ressemblé de la même façon, tous me ressemblent, mais pas de la même façon. Curieusement, j'en ai de plus élancés que moi, en commençant par mon fils. J'ai dit, mais je pensais qu'il allait être court comme moi. Le corps se diffère. Le corps se diffère. Et Paul dit, si le corps se diffère, croyez-moi que le chair aussi se diffère. Il dit, il existe des corps célestes, il existe aussi des corps terrestres. Vous voyez là où il en vient? Il a commencé par distinguer, c'est-à-dire, sur le plan spirituel, il y a aussi une distinction. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre peut être un corps céleste, et l'autre là, par exemple, être un corps terrestre. Ok? Tout simplement, un peu plus loin, il a explicité en disant, il y a de ces hommes spirituels, de ces corps spirituels, il y a de ces corps qu'on appelle les corps naturels. Ok? C'est-à-dire, ce frère est né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. Il a un corps spirituel. Et celui-ci n'a pas expérimenté la même chose. Du coup, par manque du Saint-Esprit et de la nouvelle naissance, c'est un corps naturel. Ok? Tu peux te rasseoir, frère. Non seulement qu'il se limite là, il dit encore, parmi les corps spirituels, les corps célestes, les corps se diffèrent aussi par leurs éclats. Il y a d'autres qui sont l'éclat du soleil, l'autre l'éclat de la lune, et celui-là l'éclat des étoiles. Ok? Ça, c'est la présentation de la pensée selon Paul. Il dit, si tous sont des corps célestes, parce qu'ils sont nés de nouveau, il existe tout de même une différence à un certain degré dans leur fonctionnement. C'est-à-dire, ils ne seront pas tous en train de remplir le même rôle. Ils ne seront pas tous en train de vivre la même chose. Ok? Celui-là, c'est un corps qui représente le soleil. Et vous connaissez le fonctionnement du soleil et le rôle. Et celui-là, c'est un corps qui représente la lune. Et vous connaissez les rôles de la lune. Et l'autre là, c'est la représentation des étoiles. Waouh! Mais pour les cas spécifiques du Christ, il était, lui, une étoile. Amen, amen. Il n'a pas voulu porter seulement le corps soleil. Parce que quelque part, on l'a présenté comme soleil, tu peux t'asseoir. Il n'a pas seulement voulu porter le corps lune pour marquer les temps et différencier les époques. Parce qu'il est aussi présenté comme ça dans la Bible. Jusqu'aujourd'hui, l'histoire parle de lui comme quelqu'un qui marque le temps. Donc, il est la lune. Mais pour sa naissance, il a porté le corps étoile. Un peu pour accomplir ce qui a été dit sur Jacob. Souvenez-vous, le jour où les enfants d'Israël montaient pour aller dans la terre promise en quittant l'Égypte, quand il a fallu que Balak le maudisse par l'entremise du prophète Balaam, Balaam a dit, moi je suis en train d'apercevoir une étoile qui vient, une étoile qui monte. C'est-à-dire, au lieu de voir Israël, au lieu de voir le peuple de Dieu, il a vu par contre une étoile. C'est comme ça que Christ a voulu naître comme une étoile. Pour montrer qu'il est réellement l'astre de Jacob. Il est réellement l'étoile d'Israël. Amen, amen. Mais non seulement qu'il est né comme une étoile, mais Paul nous dit, mais attends, même parmi les étoiles, celui-là est une étoile, l'autre frère aussi est une étoile, l'autre aussi une étoile, et l'autre également, tous les quatre sont des étoiles. Mais il précise, il existe une différence dans une profondeur, en telle enseigne que parmi les étoiles, elles se diffèrent dans leur manière de briller. Elles se diffèrent dans leurs éclats. Donc il y aura une qui donnera un éclat plus fort, voilà, et l'autre n'en donnera pas comme ça. Voyez-moi, vous me suivez? Amen, amen. Donc c'est-à-dire, il
il est une étoile, l'autre frère également, tous quatre. Mais leur brillance, leur manière de briller est tout à fait différente. Vous pouvez vous rasseoir. Cela revient à dire, frère, Christ est l'image comme une prémisse des étoiles que Dieu devait susciter au temps de la fin. Donc nous qui croyons en Dieu. Mais si tous nous sommes des étoiles, nous ne brillerons pas tous de la même manière. Notre éclat ne sera jamais le même. Il y aura toujours une distinction. Il y aura toujours une différence. Hier, à un certain moment, j'ai reçu le coup de fil de pasteur Freddy Chembo qui me disait ce qu'il avait reçu de Dieu pour leur église. Il dit, Dieu m'a parlé ce mois de décembre que l'année 2019 sera une année de distinction. Pas de différence, mais de distinction. Et il dit, dans la distinction, il y a une marque de différence un peu plus profonde. Il me dit, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses de l'année qui vient? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au sujet? J'ai dit, mais attends. Également, Dieu m'a dit que c'est une année de la célébration d'une étoile. Il dit, waouh! Et je lui ai dit, écoute, je suis parfaitement d'accord avec toi. Parce qu'au fait, nous pouvons tous être enfants de Dieu. Mais dans notre état d'enfant de Dieu, il y aura toujours une petite différence à un certain degré. Ne pense pas que l'accomplissement de certaines promesses, la réussite et la montée dans notre vie sera pareil pour chacun de nous. Nous ne vivrons pas le même sort. Malheur à ceux qui se trompent. Malheur à ceux qui se cachent derrière la foi des autres. Malheur à ceux qui se cachent derrière le zèle des autres. Malheur à ceux qui se cachent derrière les noms des églises. Malheur à ceux qui disent, moi je suis de Bethsaïda, moi je suis de Mont-Carmel, moi je suis de Philadelphie, je suis de la résurrection, je suis de Silo, peu importe ton église. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à briller en ta manière selon ta relation avec Dieu. Vous pouvez tous être enfants de Dieu, mais vous serez différents. À Bethsaïda, tout le monde ne brillera pas de la même manière. À Silo, tout le monde ne brillera pas de la même manière. À la résurrection, tout le monde ne brillera pas de la même manière. Nous sommes tous des étoiles, mais il y a une distinction et une différence. Raison pour laquelle je dis à chacun de nous, fournissez un effort, s'il vous plaît, enfants de Dieu. Fournissez un grand effort de ne jamais vous comparer aux autres. Parce que vous n'aurez jamais le même combat. Vous n'aurez jamais les mêmes batailles. Et vous n'avez pas non plus la même destinée, croyez-moi. Chacun de vous est différent de l'autre. Nous brillerons de différentes façons. Dès lors que je l'ai compris dans ma vie, au début de ma vie chrétienne, je me suis imposé un certain nombre de disciplines. Je me disais, mon sort ne dépend pas du zèle de mon frère ou de celui qui est à mes côtés. Mon sort dépend de mon amour, de mon attachement à Dieu. J'ai sorti de certaines règles qui devaient me conduire dans ma vie. Je disais, je n'aurai jamais meilleur que ma consécration envers Dieu. Je n'aurai jamais meilleur que ma relation la plus intime avec le Seigneur. Et j'ai préservé. Mais croyez-moi, pour le cas de chaque étoile, il y a des choses auxquelles nous devons forcément nous attendre. Et ces choses, je les énumère au nombre de 5 que j'appelle ici les mystères d'une étoile. Pour le premier mystère, chaque étoile aura une capacité d'attirer les hommes vers soi. Ça, c'est la première des choses qui va caractériser notre fonctionnement en tant qu'étoile. C'est bien de connaître ton état. C'est bien d'avoir une révélation pour ce qui vous concerne, mais vous devez également retenir une chose, c'est que dans votre fonctionnement, il y aura un mystère d'attirance des hommes vers vous. Si cela pouvait être compris ou encore conduit, pour être beaucoup plus explicite, conduit à la manière des hommes, l'on dirait, en tant qu'étoile, il faudrait qu'on descende dans certains terrains et que l'on puisse imposer à ce que tout le monde
nous suive, tout le monde marche et soit conduit selon notre orientation, selon notre volonté. Mais voilà que Dieu a sa manière de faire les choses. Il dit pour les cas spécifiques des étoiles que lui-même suscite, vous aurez à attirer vers vous. Ce ne serait pas vous qui irez vers les hommes. C'est vous qui les attirerez par contre. Amen, amen. Les hommes aiment conquérir. Les hommes aiment gagner le terrain. Les hommes aiment s'introduire, découvrir, s'étendre. Mais il faudrait savoir une chose. Si tu veux vraiment être conduit par Dieu en tant qu'une étoile en cette année 2019, il y aura des choses que tu n'auras pas à chercher toi-même. Tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts toi-même. D'ailleurs, à chaque fois que tu chercheras à fournir d'efforts ou à franchir de certaines limites, tu pourras rencontrer des échecs, des déceptions et beaucoup de choses de ce genre. Mais à chaque fois que tu comprendras ton rôle, le mystère et la grâce qui t'accompagnent, Dieu permettra que les hommes soient attirés d'eux-mêmes. J'ai lu dans Jean 12, 32, Christ dit ceci. Il dit, quand je serai élevé moi-même de dessus des hommes, j'attirerai alors tous les hommes vers moi. Amen, amen. Donc, la Bible dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, alors il attirera les hommes vers lui. Si tu veux vivre comme une étoile, la seule chose à faire, c'est d'avoir Christ en toi. De glorifier Christ dans ta vie. Kotia Yesu na place na ye. Élever l'étendard du Christ dans ton corps et dans ton fonctionnement. Vivre comme un enfant de Dieu né de nouveau. Place Jésus au central de tout. Que dans tes gestes, dans ta vie, dans ton fonctionnement, ton raisonnement, tes agissements, que Jésus-Christ soit tout simplement élevé. Et ce serait très facile pour qu'il attire les hommes vers lui. Il y a un pasteur qui m'a posé la question pour savoir, il dit, en fait, j'ai un souci, c'est que dans tout ce que je fais, je fournis beaucoup d'efforts, je lis des livres, mais j'ai toujours un problème à l'église, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. J'ai dit, ben attends, quand tu fais des efforts, quand tu cherches à lire des livres pour plaire aux hommes ou encore donner des enseignements qui attirent, des enseignements qui frappent, qui convainquent, Dieu te confondra. Mais quand tu vivras en toute simplicité de cœur et que cette œuvre glorifiera Jésus, il attirera lui-même les hommes vers lui. Là où Christ était né, qu'est-ce qui s'est passé? Les mages se sont déplacés de l'Orient. Ils ont fait un long voyage pour aller admirer l'étoile, célébrer et adorer le Seigneur. Alléluia. Non, je suis en train de dire, si tu vas fonctionner comme une étoile de Dieu réellement sur la terre, tu attireras les hommes sans fournir beaucoup d'efforts. Il arrivera un moment où les gens te demanderont vraiment, dis-nous quel est ton secret. Tu ne sauras même pas donner un réel secret. Parce que tu dis, j'en ai même pas vraiment j'en ai même pas. J'ai même pas un secret que je sache moi-même que j'ai fait telle autre chose, mais tout ce que je sais. Il y a quelque chose qui m'accompagne de si précieuse, je ne sais pas très bien. C'est Christ. Glorifié dans tes œuvres. Qu'il soit glorifié dans tes actes. Qu'il soit tout simplement élevé. Waouh. Donc, je suis en train de dire à chacun de nous, s'il y a un effort à fournir cette année 2019, c'est d'élever complètement Jésus dans notre fonctionnement. Que ma vie élève Jésus. Que ma conduite élève Jésus. Que mes œuvres élèvent Jésus.
Que mes paroles élèvent Jésus. Que mes actes élèvent Jésus. Que tout ce que j'ai fait élève Jésus. Que mon travail élève Jésus. Que partout où je passerai, le nom de Jésus soit élevé à la place des hommes. Le nom de Jésus d'abord. Quand les gens seront en train de m'applaudir et de m'acclamer, je leur dirai oui, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un derrière moi. Il y a un homme qui marche avec moi. Cet homme est élevé au-dessus de tous les dieux. C'est Jésus-Christ qui marche avec moi. La gloire lui revient à lui seul. Faites de votre mieux que votre vie glorifie complètement les sauveurs. Vous attirerez. Non, non, quand je dis vous attirerez, je suis bien profond dans mon terme. Je sais que vous attirerez les gens de près comme les gens de loin. Celui qui est une étoile que le Seigneur voudra élever, personne ne peut l'étouffer. Vous pouvez lui fermer des portes, mais il attirera de là où il sera. Son positionnement ne compte pas. Où qu'il soit, il attirera. My God. Où qu'il soit, il attirera. Donc je suis en train de croire qu'il y a des hommes que tu vas attirer vers toi. Il y a de ces personnes qui vont t'accompagner dans la destinée que tu vas finalement attirer. Non, non, il y a de ces hommes qui seront attirés par toi. Non, il y a ceux qui viendront de Lubumbashi, il y a ceux qui viendront de l'Équateur, il y a ceux qui viendront de Kasaï, il y a ceux qui viendront de l'Est, il y a ceux qui viendront de Kisangani, il y a ceux qui viendront de Bandundu, il y a ceux qui viendront du Bas-Congo. Si vous me fermez les portes au Bas-Congo, j'attirerai les hommes de la Chine. Si vous me fermez les portes de la Chine, j'attirerai les hommes de la France. Si vous me fermez les portes de la France, j'attirerai les hommes des États-Unis. Si vous me fermez les portes des États-Unis, j'attirerai les hommes de Londres. J'ai quelque chose qui attirera les hommes. Tout celui qui osera étouffer une étoile ne commettra que la plus grosse bêtise, la plus grosse erreur de sa vie. Parce qu'une étoile, on ne la touche pas parce que l'étoile attire. Parce que l'étoile sera en train d'attirer. Si vous l'enfermez, vous vous créerez des problèmes. Si vous mettez une étoile dans une petite pièce, elle attirera tellement des hommes qu'à un certain moment vous direz non, non, cette pièce ne convient pas. Vous serez obligé de la sortir. Je suis en train de prier le Dieu de la Bible, le Dieu créateur qui fera briller ton étoile à tel enseigne que les gens seront bousculés de partout. De là où ils seront, les gens viendront. Non, je suis en train de dire, vous savez, il y a de ces gens qui s'arrangent dans leur vie pour ne pas permettre aux hommes de vous suivre. Même dans nos familles, qui s'arrangent pour que tu sois étouffé, que tu ne sois pas connu. Si mon père ne me reconnaît pas, si ma mère ne me reconnaît pas, si mes frères et sœurs ne veulent pas voir mon étoile, alors j'attirerai les hommes de loin. Non, je suis en train de dire, quand je dis le mystère, c'est le mystère d'attirance, tu attireras les hommes vers toi parce que je sais que tu te retrouveras dans une position, dans une situation telle que on ne permettra pas facilement que les hommes viennent vers toi. On s'arrangera pour ternir ton image ou détruire ton témoignage. Mais laisse-moi te dire, malgré tout ce que les hommes feront autour de toi, si le ciel se décide de te placer comme une étoile, les hommes viendront. Ne sois pas malade parce que tu n'es pas reconnu dans ta famille. Ne sois pas frustré du fait que tu n'es pas accepté parfois dans ton église, parfois par tes frères, parfois par les hommes qui ne font que te mépriser. Le moment viendra. Parce que vous savez, quand Jésus est né, croyez-moi, je ne sais pas par quel mystère, en Israël, et surtout dans Jérusalem, on n'a pas vu l'étoile. Je ne sais pas par quel mystère, parce que l'étoile était là.
Vous êtes d'accord avec moi, non? L'étoile était, je ne sais pas. J'ai toujours dit, parfois ça peut être par distraction ou par mauvais cœur seulement. Et ça n'a pas tout basaka na motema mabe. C'est-à-dire, azo ça le faut rendre mokakate. Il s'arrange. Elle n'est jamais constaté tes qualités. Donc il ferme ses yeux. Même quand tu brilles, même quand tu travailles, même quand tu fais des prouesses, même quand tu présentes bien les choses, même quand tu prestes avec qualité, il y a de ceux qui s'arrangent pour ne pas voir ça. Tout le monde voisin. Et là on est les autres là qui ça les faut monoter pour anini. Les gens se sont arrangés pour ne pas te voir. Malgré tout ce que tu présentes. Malgré tout ce que tu donnes. Je vais vous étonner. Je vais vous choquer. Le pauvre papa de David. Papa de David. Son père. Il n'avait aucun enfant qui avait déjà réussi à tuer un lion. Le papa de David n'avait aucun enfant qui avait déjà réussi à tuer l'ours. Les papas de David n'avaient aucun enfant qui chantait et qui adorait Dieu correctement comme David. Mais comment se fait-il que le prophète Samuel arrive dans la maison, dit, je vais choisir un roi pour Israël. Papa Bimisiba n'a 7 Sophies. Et jusqu'à ce que le prophète a dit choqué à tout le monde. Oh papa. Donc ce sont là tous les enfants qui sont. Il dit oui, mais il y en a un là-bas. Le prophète habité. Na yoka nzambe. Na lobi na mutubo na zoka nzambe. Tant que je suis en 2019, Moutouaza tenga habité na yoka nzambe. Nde na yoka nzambe, Moutouaza, loba Moutouaza. Na yoka kanzambe. Nde na yoka nzambe, mwana mwasi moko aza quelque part. Nde na yoka nzambe, il y a un garçon quelque part. Qu'a-t-il fait ce garçon pour que son père ne puisse pas le présenter? Vous voyez bien mokili, et ça appelle ça batunyo sur chance mon côté. Il y a qu'à présenter au bazanangolo quoi qualité. Popona pona. Ataso otomé na piège à kopona pona. Heureusement, Nzambe Soka Linga s'est décidé. A comme atina point, il y a qu'à se plier, cause de la volonté à batouter. Nalingi na choqué bino. Nzambe mutali boso Nzambe a confonda pour na David ezaki na nos prophètes, loba prophète. Pour prophète mutali boso aya na ndako. Muto prophète aponaki Nzambe abiyete. Dans la vie, si Dieu veut confondre les hommes, si Dieu veut t'établir, il n'aura pas besoin même de la vie des hommes de Dieu. Oh, si ça ne dépendait que de la vie des bishops, des archibishops, des pasteurs, des évêques et des prophètes, d'autres personnes ne sortiraient jamais leur tête. Heureusement que le Dieu de la Bible est capable de dire à un prophète, ne les choisis pas car je l'ai déjà rejeté. Je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Je regarde ce qui frappe au cœur. Pour la occasion, vie na yom bala liboso ba yebi sa prophète abi omona ki bien te. Bala liboso ba yebi sa prophète omona ki bien te. Parce que la Bible dit, la gloire de l'Éternel consiste à cacher des choses. Et ce qui est compliqué, c'est que le roi n'a pas vu l'étoile, mais des rois comme lui sont arrivés quand même. Eux, ils ont vu. Les gens qui ont refusé de voir ton étoile,
recevront les gens qui ont vu ton étoile. Mais ils les recevront en qualité de grands comme eux. Ce qu'on a masolo na bango ba qui grand, ba trouver que ba yeli qui grand na yete. Ba yeli makambomo mususu. Place nyonso bako zipa yo. Place nyonso bako kunda yo. Eloko mo boy moto a contrôlaka te. Nde ko telema ebenda bato ba monaka. Je suis en train de croire que les valeurs intérieures, ma capacité à kati ya moto, nde biloko a kobomba makasi par rapport à biloko eza libanda moto. Bomba biloko eza na kati non ko bomango te. Po biloko wana nde zo simba oyo bato bazo mona te na miso. Ano tozo banda. Fatigue-toi, Yaoluka, toujours battu. Les hommes resteront les hommes. Si on a boy comme dit mayo, boy pour reconnaître yo, à tout sali fort. À tout sali n'engo ko sala. Mais il y a un mystère. Le mystère qui fera à ce que Dieu est capable, hein, d'entrer dans un songe de quelqu'un et lui parler. Voyez bien, Nzambe, azala capable pour atika orgueil à bateau église, abimi na contexte de l'église, abendi bateau mwamba qui nous peut ça, mutumoko Saint-Esprit nandako. Babi soki mutu wana yé l'église ba compliqué yo non yo na frère yo mikolo yo. Donc Nzambe abi bon, lokola orgueil na bango ko sala mingi. Nga na moni na protocole ezate oh non affermissement oh yamba yesu baptême te sans baptême sans affermissement sans enseignement sans quoi abi bokendo pesa ye Saint-Esprit wapina nanda Nzambe pona koboya parfois protocole na orgueil na conflit ya positionnement ya ba apôtre Pierre et ba susu abongisela mutu moko lola na ikulusu. C'est-à-dire mutu wana so azali na prison et kasengi batu na kutana na Jésus pour nazwa fait non yo uti na prison d'abord il faut d'abord se repentir masume bele yesu habite okutani wabina na ikulusu. C'est-à-dire à briser ba protocole nyos. Nzamba talaka motema ya. Vous savez mutu musa ko bando rappelo be erreur na yo ya bomwana. Ti même kondimo yo ozwi lelo ko bonga no bonga mi lelo yo moko ko molongola ngo po alakiso tema ko kokite. Alakiso tema ke yo kutu ko kanisa no makambo Nzambe te po Nzamba lingaka ne yo te. Alakiso bena ko za tellement sale, tellement loin de Dieu que étouffé na ba don le plus meilleur na yo. Mutu musa ko ko bebi selo likabo yo za nango na Nzambe. Alakiso bena ke nyoso osala na za nul, za rien ko comme lokoto ko kene nulle part. Mutu musa ko détruire ba talent ya vie na yo, ba prouesse na yo, ba capacité na yo. Alakiso ka ke nyoso osala wana tu finiras à rien. Aux années le côté tu es bon à rien. Voilà pourquoi il faut qu'on se confie dans Nzambe. Dire à Dieu, même les murs les plus durs que je ne saurais pas traverser, tu es capable. Tu es capable de déranger de certaines personnes quelque part assises, de leur dire, il faut vous réveiller. Il y a quelqu'un là-bas. Le deuxième mystère, c'est que il y a quelques révélations qui accompagnent une étoile, mais qui jettent le trouble. Étoile ne tambolera jamais sans la révélation tour nango. La vraie étoile, azaka na ba révélation tour à personne nae. Monaka moto loti, la vision. Ils ont bloqué mon boisara tout autour na yo, ça bloqué belé accompagnant. C'est-à-dire ça ba do ba révélation tambolera na étoile. Yo mo zo comme on monaka moto loti. On a loti au comitel. Na loti au komi bisikatel.
Non, je viens de rêver telle chose. Mais en réalité, c'est vraiment pas ce que tu vis. Ces révélations, malheureusement, ce sont des révélations qui jettent les troubles. La Bible dit, quand les mages sont arrivés chez Hérode, parce qu'eux avaient vu l'étoile d'un roi qui venait de naître. Certainement, ils se sont dit, comme c'était un roi, c'est que c'était un enfant d'Hérode dans le palais royal. Ils sont arrivés, ils ont toqué à la porte. Hérode, nous sommes là parce qu'il y a un enfant, un roi qui vient de naître, nous sommes venus l'adorer. La Bible dit, Hérode fut troublé et tout Jérusalem après lui. Pourquoi ils se sont jetés dans les troubles? Parce que Hérode est conscient que dans sa maison, il n'y a pas un enfant qui vient de naître. Et qui se dit certainement, d'autres ils ont gâté. Pour ngananda kwa mwana botami et abenga batunaye trouble ekota na Jérusalem mo mobimba. Babi roi Hérode tomboki ya kosakana te. Mwana moka utubota mafoise à la roi. Alors quand on dit tout Jérusalem, c'est-à-dire les grands hommes qui gèrent la ville, le grand homme qui gérait le pays, s'était jeté dans les troubles. Il doit y avoir balouki sur le plan spirituel, tamboli Jérusalem, tout le monde y a un côté. Mais makambo est outil. Vous savez, vous pouvez vous étonner de ce que dans votre vie, les songes et les visions qui sont donnés à votre intention vous suscitent tellement des ennuis, tellement de problèmes. Et vous allez vous demander par la suite pourquoi les gens maïssent tant. Ça peut arriver que tes propres intentions ne sont même pas atteindre un certain niveau. Mais les révélations qui t'accompagnent, ces révélations ne sortent pas seulement par des visions ou des songes, mais il y a également des intuitions de la part de ceux qui vous entourent. C'est-à-dire, Moutou Azana Yuba, chef au place au salaire, Azana ba intuition, on dirait qu'on se comme un on dirait lingo remplacé. Yo Ozana ni intention, ni pensée. C'est-à-dire, quand Kandenge Mathieu a des problèmes, yo luki angwana na vie. Et c'est ce jour-là que Hérode s'était décidé de commettre le plus grand crime d'Israël, écrit dans les livres des prophètes. Celui de tuer tous les enfants d'un certain âge. On n'a pas présenté Hérode comme un tueur. D'ailleurs, si Jésus était revenu dans cette ville, c'est parce que Dieu avait dit, celui qui en voulait à sa vie était parti. C'est-à-dire, celui qui était là n'était pas un tueur. Mais la première fois qu'il a pensé tuer, c'est quand il a senti son pouvoir avoir des problèmes, être menacé par une présence. Malheureusement, Jésus n'était pas le roi pour Israël. Il était le roi de toute la terre. C'est-à-dire, sa gloire était plus grande, plus importante. Qui ne changerait rien de l'avenir et de l'histoire de cet homme Hérode. Mais gratuitement, par peur, par méchanceté, ces révélations l'ont dérangé. Ton combat ne vient pas parfois des actes que tu poses ou des choses que tu dis. Parfois ton combat vient de ce que les hommes pensent que tu es. De ce que les hommes spirituels sentent que tu représentes. Ils se disent, on ne le laisse pas. C'est là où vous voyez des gens qui n'ont pas d'argent être menacés. Parce qu'ils ont représenté danger. Et pour votre information, pendant qu'il y avait des troubles autour de son étoile, lui-même dormait. Donc, autour, il n'y a personne. Il ne même pas ce que les gens disent. Réunion et quota autour, il n'y a personne. Babi Hérode, na Jérusalem, abeti le poko le kola mesabi, ou bien c'est moi Hérode, ou bien c'est ces garçons. On ne tue pas une étoile.
On n'enterre pas celui qui est vivant. On ne détruit pas celui que l'Éternel a chéri, celui que l'Éternel a choisi. Vous voyez, nous sommes comme la vie. Quand on envisage comme mingite liwa devant nous. Vous voyez, liwa est ça souka. Il y a histoire, il y a tout un peuple, tout un village mobimba. Vous voyez, peut-être un village mobimba. C'est-à-dire, bano yo koboto ebindi ba kokoma nani te ndenge ba kokoma ndenge ba kosata. Donc après yo nzamba kobimisa mboka mobimba. C'est-à-dire ce qu'il faut yo kufa, c'est tout un village qui disparaît après toi. C'est-à-dire pour nzamba permettre ango, il faut ba calculer salama et belé. Voilà pourquoi ça na ba ka ba tonso nzambe à faire intervenir ka armée mobimba likolo. Abi celui-là ne peut pas tomber parce que kanaye na simane na zo mona ba génération na kobikisa. Je parle à une étoile. Je suis en train de te dire qu'il y a également un autre mystère. C'est qu'il y a des révélations qui marcheront avec toi en tant qu'étoile. Et toutes ces révélations, ces révélations jetteront quoi? Le trouble. Jetteront le trouble. Elles jetteront le trouble. Ndoto wana tamuso ekosepelisaka yo moko moto oyo kobetela tamuso akoseka awo mena motema sekite bato oyo ozofanda na bango ozolala na bango ozolamuka na bango nalingi na ede ona ebisolo komoko. Je sais que nous savons faire confiance aux gens, mais il ne faut jamais oublier ce que la parole de Dieu dit. Le cœur de l'homme est tortueux. Personne ne peut sonder l'intérieur. Vous savez la dernière parole d'Hérode à ces gens, il a dit quoi? Allez, découvrez et prenez des informations sur les petits enfants et venez me dire. J'irai aussi moi-même faire quoi? Mais dans son cœur, est-ce qu'il y avait l'adoration? Parce qu'il était dans les troubles. Tous ceux qui sortent des louanges dans leurs lèvres n'ont pas les mêmes sentiments dans leur cœur. Non, toujours pas les mêmes sentiments dans leur cœur. Mais peu importe cela, sois comme le petit enfant Jésus, dors. Confie-toi à Dieu. Fais confiance à l'Éternel, mais sois également conscient. Sois conscient de ton état. Prépare-toi. Il est vrai que nous suivons le roi, dit Seigneur, mais nous ne sommes pas Jésus. Il est vrai que nous voulons avoir le cœur de Jésus, mais nous ne l'aurons pas entièrement parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Le jour où Pierre a voulu savoir quelque chose dans ce qui concerne le pardon réellement, il a posé un certain nombre de questions à Jésus, disant, combien de fois devons-nous pardonner la journée? Christ a dit, vous devez pardonner 7 fois. 77 fois. Et Pierre dit quoi par la suite? Seigneur, augmente notre foi. Parce que là, ce n'est que toi qui peux le faire. Alors par conséquent, soyons préparés. Autour de nous, là, Stéphane dit, tu peux avoir des problèmes comme ce que Joseph a connu dans sa propre famille. Bande quoi Joseph? Bateka yete pour azaofika bango te. Au fait, dans un conflit ouvert pour être dans Joseph. Non. Seul problème bateka la bébé zakinini. Ndoto. Balobi. Bota la faisait ya bandoto wana. C'est-à-dire bandoto ne dérangera bango. Babi bon. Le coup là ça tout le temps ko la saka kokoma. Bon. Tobo mayenano. Bon total la bandoto wana kokoma nini. Bref. 2019. La révélation de Tambolana yo. Et qu'on crée le problème ébélé. Et qu'on jette mon qui de trouble ébélé. Et qu'on dérange qui étudie à tout ébélé à telle enseigne nous ont préparé yo. Les ennemis les plus cachés de ta vie sortiront leur tête. Tu les connaîtras tous. Puisque celui qui a suscité cette étoile, c'est Dieu lui-même.
Il prendra soin de vous protéger. Jusqu'à ce que ces paroles s'accompliront. Jusqu'à ce que ces promesses se réaliseront. Jusqu'à ce que vous arriverez à votre destinée. Au nom de Jésus. Et je dis à quelqu'un, l'année 2019 amènera dans ta vie la célébration. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous sommes bénis. Voyez le message, comment le Seigneur nous a parlé, dans quelle profondeur. Je suis édifié et je glorifie le Seigneur. Je vais prier avec vous. Vous qui nous suivez de partout, vous nous suivez au travers de la télévision ou sur YouTube, vous pouvez carrément prier avec moi. Premièrement, je demande à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire tu n'es pas encore passé par la nouvelle naissance, c'est le moment de donner ta vie à Christ. Il est écrit, celui qui croit en son cœur, il parvient à la connaissance, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il est réellement temps pour que nous puissions confesser le salut, que le Seigneur nous accorde le ciel en notre faveur. Où que vous êtes, nous allons prier, simplement et humblement. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi en ce moment, j'ai besoin de ta grâce, pardonne mes péchés, sanctifie ma vie, je refuse le diable et le monde, je vais t'appartenir pour toujours, je voudrais que tu sois mon maître pour toujours, que ma vie soit éclairée par le Saint-Esprit, que mes péchés soient lavés par le sang qui a coulé au mont de Golgotha, que je devienne pur et saint devant ta face. Saint-Esprit, viens éclairer ma vie. J'ai besoin de vivre un moment particulier avec toi. Sois mon Seigneur Jésus et sois mon Maître. Que je devienne une nouvelle créature, que je naisse de nouveau, que le royaume des cieux m'appartienne désormais. Au nom de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. C'est pour la prière que tu as faite. Je crois que le Seigneur t'a exaucé. Il y aura des choses qui vont commencer. Et je crois que le Seigneur va commencer une histoire avec toi. Et pour tout celui qui est malade, notre Dieu guérit même de loin. Il a toujours fait grâce, il a toujours visité des gens de plusieurs façons. Et vous avez besoin de briller cette année 2019 comme une étoile. Où que vous êtes, levez seulement la main, je vais prier avec vous. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour tout celui qui est malade là où il est, qu'il soit guéri de sa maladie, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, exauce ma prière, qu'il y ait un miracle qui lui soit accordé, que la maladie soit guérie complètement, où qu'il soit, que ta droite l'arrive, l'atteigne, le restaure au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, Seigneur, je demande à ce que le toile de chacun de nous brille, que ta lumière luise, que ta droite accompagne tout celui qui croit. Merci pour le moment merveilleux. Merci pour la grâce et la restauration de vie. Merci pour l'année 2019. Tout celui qui était derrière sera en avant-plan en ce moment. Tout celui qui était ramené au plus bas, tu le remonteras jusqu'à ce qu'il fasse surface et qu'il remonte pour la gloire du nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est temps des héros, il est temps des grands vainqueurs avec le Seigneur. Vous êtes bénis et à très bientôt. Nous allons revenir dans la même chaîne. Vous qui nous suivez au travers de la télévision, veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube, Kingdom Christian TV, qui veut dire tout simplement le Royaume Chrétien TV. C'est-à-dire c'est un royaume que le Seigneur a prévu pour que nous soyons des hommes importants et que nous amenions les communs des mortels à la repentance et à la connaissance de la vérité. Nous sommes des étoiles, nous sommes la lumière, nous sommes là pour éclairer les autres. Je voudrais également rappeler à tous ceux qui auront besoin d'être une bénédiction pour nous. Si vraiment nous sommes une bénédiction pour vous, vous pouvez aussi nous partager ce que vous avez pour nous soutenir dans nos programmes télévisés et nos programmes. Si vous le faites, Dieu vous bénira. Dieu ne reste en dette des personnes. Job 41, verset 2e, la Bible dit « Dès qui suis-je le débiteur, je le paierai, sous les ciels tout m'appartient. » Tout appartient à Dieu, Dieu paiera, Dieu te retournera ce que tu lui donnes. Car c'est lui qui donne la sémence
aux semeurs. Donc vous pouvez nous envoyer vos soutiens au travers de M-Pesa, Airtel Money ou encore Orange Money, au travers des numéros qui apparaissent là, ou encore au travers de notre compte bancaire dans Equity Bank. Donc nous sommes là. Vous avez besoin de le faire, nous serons réjouis, nous serons contents et nous rendrons gloire à l'Éternel et Dieu ne manquera pas de vous les retourner. Ce que vous faites pour Dieu, Dieu vous les rendra car il est fidèle. Donc à très bientôt, nous sommes ensemble, nous voulons vivre tous la main de Dieu. 2019, tu dois avoir un témoignage, ça c'est sûr. Il faudrait que tu puisses l'avoir. Merci, sois béni, donc à très bientôt. Amen. Merci.